Alors bonjour à tous et bienvenue à la suite de la série des questions et réponses pour le passage de la certification PSM1, Professional Scrum Master 1. Si vous n'avez pas encore suivi les anciennes vidéos sur cette thématique-là, je vous invite à le faire. Cette fois-ci, nous allons essayer de répondre à une suite des questions à l'examen Professional Scrum Master, donc avec des explications à l'appui pour chacune des questions. Le but étant non seulement de vous aider à passer votre certification, mais aussi de vous rendre opérationnel sur vos nouveaux postes en tant que Scrum Master. Moi ayant plus de 10 années d'expérience en tant que Scrum Master dans différents domaines et secteurs, donc je vais vous guider sur les meilleures pratiques de Scrum. N'hésitez pas donc à vous abonner, laisser un pouce bleu et commenter si vous avez des problématiques sur lesquelles, par exemple, vous souhaitez qu'on débatte ou qu'on fasse une vidéo. Donc, sans plus attendre, je vais passer à la première question. Alors, la première question, c'est dans la thématique de la Scrum Team. Donc, la première question stipule, la question 14 stipule, quelles sont les caractéristiques d'une équipe de développement. Sélectionnez 3 réponses au choix. Donc, la première réponse, c'est avoir au moins un ingénieur de test dans l'équipe de développement. Là, ça me semble quand même assez moins pertinent. Cette réponse-là, on va la marquer en point d'interrogation. Donc ensuite, Scrum ne reconnaît aucune sub-team, donc ça veut dire sous-équipe dans l'équipe de développement. Là, c'est vrai. Parce que si vous lisez en fait le Scrum Guide, il y a aucunement mentionné un échelonnement dans l'équipe de développement. Donc toute l'équipe de développement est toujours mentionnée comme un groupe, donc c'est-à-dire l'équipe de développement. On n'a jamais parlé de dev lead ou de tech lead par exemple. Donc ça c'est vrai. Donc l'idée étant de sélectionner 3 réponses. Donc là probablement on a notre première réponse. Accountability belongs to the development team as a whole. Oui, ça aussi c'est vrai parce que la responsabilité en fait appartient à l'équipe de développement comme un groupe. Il n'y a aucune responsabilité qui est attribuée à un membre spécifique de l'équipe, par exemple pour une erreur ou une faute. Toute l'équipe de développement prend la responsabilité lorsque il y a par exemple un loupé dans le développement, une personne dans l'équipe. Donc je pense que ça aussi, ça m'a l'air plutôt valable. Ensuite, avoir un Scrum Master en temps partiel développeur dans l'équipe de développement. Non, là c'est complètement faux. Le Scrum Guide ne reconnaît pas un Scrum Master qui est en même temps développeur. Ça c'est par abus de langage ou dans la plupart des cas, je pense que le Scrum Master souvent joue ce rôle-là de développeur. La plupart du temps, c'est des Scrum Masters qui arrivent sur ce poste-là précédemment en tant que développeur, qui décident de vouloir switcher vers un poste de Scrum Master. Mais sinon, garder ces 2 rôles-là en parallèle n'est pas compatible, parce qu'il y a forcément des conflits d'intérêts. Et il va plutôt plaider pour l'équipe de développement, alors qu'un Scrum Master normalement doit être neutre vis-à-vis de l'organisation, mais également du Product Owner et des métiers. Et faire ce qui est juste pour l'équipe comme un groupe. Et donc voilà, Scrum reconnaît aucun titre de l'équipe de développement. Voilà. Ça aussi, ça rejoint la question ici. Dans Scrum ne reconnaît aucun sub-team. Je pense que c'est la même type de question, même type de réponse, pardon. Et donc Scrum Team ne reconnaît aucun titre, notamment sur l'équipe de développement. Donc par définition, c'est aussi vrai. Donc par élimination, on nous a dit de sélectionner 3 bonnes réponses. Donc là, on en a 1, 2, et la troisième, elle est là. Donc having at least test engineer, par définition, c'est déjà faux. Donc là, on va supprimer cette réponse. Donc voilà, les 3 bonnes réponses, c'est la deuxième, C, et ensuite E. Ah, on arrive au bout de la vidéo. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas aux vidéos suivantes pour notamment pour d'autres explications sur la méthode Scrum et puis savoir quelles sont les spécificités à suivre pour onboarder en tant que Scrum Master dans votre entreprise.
N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et puis à commenter la vidéo et on se retrouve sur la vidéo suivante. Merci, à bientôt.